il faut que vous ayez bien en tête que vous êtes capable de le faire. D'accord? Ne vous dites pas, c'est une usine à gaz, j'y arriverai pas, etc. Génialiste, c'est le principe d'un diaporama. D'accord? Donc, le diaporama, il y en a qui n'utilisent pas du tout. Je t'ai regardé toi parce que je sais. Donc en fait, j'ai plus de tableau blanc. Quand je fais cours avec mes élèves, j'ai ça au tableau. J'ai plus besoin d'aller dans mes favoris, plus besoin d'aller chercher mes documents, j'ai tout dans ma salle virtuelle. Et c'est-à-dire qu'un enfant qui est aussi chez lui a cette salle. Donc là, j'ai tous mes thèmes de l'année. D'accord? Donc pour l'instant, ils n'ont pas accès à cela, ils ont accès qu'aux 3 premiers qu'on a fait. Et quand on se retrouve en activité, donc là, on est sur la mini-serre en ce moment. Donc je leur dis, voilà, aujourd'hui on va faire l'activité 2, vous vous souvenez, on a fait l'activité 1. L'objectif cet après-midi de la formation, c'est de partager des choses que moi j'ai découvertes pendant le confinement. L'intérêt pour moi de cette formation, c'est de pouvoir partager quelque chose que j'ai su faire, pouvoir aider mes collègues à évoluer dans le numérique, puisque j'ai des collègues qui sont très friands de ça, mais qui n'osent pas le faire. Et en fait, je veux leur montrer que même si on est novice en informatique, on peut créer des supports agréables pour les enfants, ludiques, pouvoir adapter aux différents niveaux des enfants aussi. C'est vraiment un partage de ce que moi j'ai découvert. L'avantage que ça a aussi, c'est que ça me permet de communiquer avec les parents. Parce que moi, j'ai eu beaucoup de retours de parents, réunions de parents qui disaient « Oui, mais on ne sait pas ce que vous faites, on ne voit pas, etc. » Là, je vois sur les 6e qu'on a fait des expériences sur l'eau. Ils ont juste eu à cliquer sur l'expérience, ils ont montré à papa et maman ce qu'ils faisaient. Donc, il y a vraiment cet intérêt-là aussi de partage avec les parents et de se dire bah, « Je peux travailler à la maison aussi ». J'ai des collègues de langue, en anglais, en espagnol, en maths, en arts plastiques. Donc pas du tout dans ma matière, moi je suis en technologie et je suis la seule dans l'établissement. Donc c'est vraiment des matières complètement différentes. Pour le coup de la centrale nucléaire, c'était juste d'avoir l'intrigue, de te dire voilà, t'es contacté, il faut arrêter le réacteur parce que la centrale nucléaire elle va exploser. Donc, en fait, alors je crois que je fais pas de différence entre aider et former mes collègues. Parce que dans l'équipe où on est justement, si moi j'ai besoin d'aide sur certaines choses, je sais que je peux aller voir certaines collègues et inversement. Je suis pas une formatrice. Je suis une collègue comme eux et la plupart en fait ce sont des amis, ce sont des collègues où voilà, on partage beaucoup de choses ensemble et je suis pas formatrice. Je suis une copine qui vient leur aider à apprendre des nouvelles choses. Il n'y a pas de majuscule. Hein. Oui, mais alors tout à l'heure j'avais fait majuscule. Je vais recommencer, tu vois, j'avais mes majuscules, j'avais mes caractères. Alors attends, ils ont dit quoi? Contenir un chiffre, une lettre, une majuscule. Ça lui va ça. Alors la suite de la formation, moi je l'envisage avec des petites formations quotidiennes qu'on va se revoir au retour des vacances. Continuer de les faire avancer et pas de rester face à quelque chose qu'elles n'ont pas réussi à faire et du coup se dire ce logiciel-là il est trop compliqué pour moi, j'arrête. Alors je vais vous montrer le plus simple. Hein. Ouais, fais ça. Ah oui. Si on fait une erreur, s'il y a quelque chose qu'on ne sait pas faire, on sait qu'on a des collègues qui ont fait la formation avec nous, on sait qu'on a la collègue qui nous a formés, qui est là pour nous aider aussi. Donc on se sent un peu moins seul peut-être aussi dans l'établissement et ça permet de pallier certaines peurs, certaines difficultés, certains obstacles. Et d'un point de vue pédagogique, je pense qu'il y a vraiment quelque chose à faire pour pouvoir s'adapter à chaque enfant, avoir des supports papier mais aussi avoir des supports numériques un petit peu plus ludiques qui changent un peu notre quotidien et de pouvoir avoir des supports plus enrichi pour les enfants et plus facile pour nous aussi. Et là je clique. Et tu cliques. Et voilà. Bébé, j'ai ma salle de classe. On peut être novice en informatique, découvrir, se former et apprendre au fur et à mesure. Il faut juste réactiver régulièrement, utiliser régulièrement le support. Et je pense que oui, elles ont besoin de se rassurer, de se dire que c'est à leur portée. Il n'y a pas de raison si moi j'y arrive, pourquoi elle n'y arriverait pas. Tu fais ouvrir. Et en fait, après, juste en cliquant dessus, alors quand vous cliquez dessus, ça vous met l'image. D'accord ? Ou alors, si vous voulez que ça soit votre fond de page, vous allez sur fond et vous recliquez sur l'image. J'aimerais bien le faire. J'arrive à me sortir.